Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette session d'information. La première délibération du baccalauréat session de juin 2023 a été faite hier, 12 juillet 2023, par le directeur des examens et concours, Alphonse Da Silva. Le taux de réussite au plan national est de 63,08%. Le département de l'Atlantique est en tête avec un taux de 69,41% contre 52,49% pour le département des collines qui garde la lanterne rouge. En ce qui concerne le taux de réussite des séries, c'est la série B qui vient en tête. Les candidats admissibles feront face aux épreuves facultatives constituées de l'EFS, dessin, musique, langue nationale, le samedi 15 juillet et aux épreuves sportives du lundi 17 au 18 juillet. La deuxième délibération est prévue pour le mercredi 19 juillet et ceux qui n'auront pas tiré leur épingle du jeu passeront aux épreuves orales le vendredi 21 juillet. La page du baccalauréat session normale de 2023 sera fermée par la dernière délibération le samedi 22 juillet. Patrice Talon a reçu ce mercredi 12 juillet 2023 Aliko Dangote à Cotonou. Le grand homme a été reçu en audience par le chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina. Le géant du Nigeria a atterri à Cotonou, à l'aéroport Bernardin Ganti, dans son jet privé. Cette rencontre entre les deux hommes devrait permettre de pacifier leurs relations. C'est la fin des tensions, c'est la paix entre les braves, où chacun aurait mis son ego de côté pour l'intérêt général, car c'est l'Afrique qui gagne. Dans les prochains jours, les résolutions et autres implications sont attendues afin de matérialiser réellement cette nouvelle ère qu'annonce cette rencontre. Assemblée nationale à présent, la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et d'autres sujets étaient au cœur des échanges à l'Assemblée nationale lors de la première session ordinaire de 2023, clôturée hier par le président Louis Vlavonou. Pendant 9 séances, les députés se sont penchés sur 7 dossiers: la protection de l'environnement, le contrôle de l'action gouvernementale, les débats autour des questions orales, les activités menées, la prestation au CNHU de Cotonou sont autant de sujets abordés par les députés. Notons que dans le cadre de la désignation des représentants de l'Assemblée dans les institutions nationales, celles relatives à la Commission béninoise des droits de l'homme sont encore en instance, a fait savoir le président Louis Vlavonou. À partir du 15 août, les usagers du péage sont invités à se munir de billets de banque de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs, mais pas plus pour traverser les postes de péage. Les billets de plus de 2000 francs ne seront pas acceptés. C'est à travers un communiqué que le directeur général de SIRAT, Rant Akines, a rendu publique l'information. Cela va permettre une meilleure fluidité du trafic sur tous les postes de péage installés sur le territoire national, a informé le communiqué. De ce part, le DG SIRAT, carnet noir pour finir cette note informative, l'ancien ministre Roger Béonville n'est plus. Il a été retrouvé mort dans sa chambre. Militant de la société civile, enseignant, chercheur du supérieur, il a été ministre de l'alphabétisation sous le règne du président Yahi. Son franc-parler, ses prises de position et son esprit cartésien ne lui ont pas permis de durer dans le régime. Très engagé dans le développement de Ouidah, Roger Béonville s'est fait rare ces derniers temps à cause du poids de l'âge et de la maladie. Retiré dans sa ville natale Ouidah, il s'est consacré à ses activités littéraires et de romancier jusqu'à ces derniers jours. Paix à l'âme de l'enseignant. Ce sera tout pour la note informative d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivie. Elle vous a été offerte par Bâtisseur Plus Inter. Au revoir.
Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.